Si tu adores les hypocrites, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te mettre cet article, merci à eux qui me l'ont envoyé. Donc non, c'est Cardisiac que je l'ai trouvé moi-même comme un grand. Alors ça fera pas beaucoup de vues, mais j'avais envie d'en parler encore une fois, parce que, et j'ai pas envie d'attirer avec des titres à putaclic ou quoi, mais c'est quand même un truc de fou. Il faut qu'on reparle donc de ces hybrides rechargeables qui sont complètement faussés. Alors, comme d'habitude dans les commentaires, genre des personnes qui me disent « Mais si, c'est vrai, mais moi j'y arrive, etc. etc. » Écoute, c'est quand même Cardisiac, c'est des professionnels de l'automobile, et j'abonde totalement. En fait, c'est ce qu'est l'Union européenne, hein, un peu communiste. Donc je viens d'en parler à l'instant malheureusement, c'est une pastèque, donc vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Le problème quand on a des personnes et une population qui est limitée, 1 plus 1, 2, voilà. On ne peut pas leur en vouloir qu'à un moment donné, dans leur cerveau, ça déconne. Il y a un problème de dichotomie, d'hypocrisie, de tout ce que tu veux. Et les gens ne sont pas bêtes à ce point-là, ils ont compris, et notamment l'exemple qui est donné, c'est le Porsche Cayenne qui fait 45 grammes et qui est à 2 litres. En fait, ce véhicule va utiliser l'homologation et en fait va être en tout électrique pratiquement tout le temps. Donc en fait, on va lui dire, bah, il ne consomme rien. Et alors, il te donne un autre exemple et j'avais vu en fait un article que je vous avais fait en vidéo, donc je peux pas mieux faire. Ils avaient récupéré toutes les données de plusieurs modèles, de plusieurs véhicules, de plusieurs constructeurs. Je crois que ça avait été de toute façon autorisé. Et on s'était rendu compte que en termes de CO2 et puis surtout en termes de consommation, et ça va avec, eh bien on était à plus du double, voire du triple. Donc là notamment a été simulée donc la série 1, donc là je crois que c'est une 4 roues motrices dans ces cas-là iX25i, donc qui est donnée à 45 grammes aussi, elle fait 96 grammes. Bref, le double. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'un Porsche Cayenne turbo hybride machin. Je l'ai essayé, c'est l'inconvénient d'ailleurs des véhicules très lourds, ça fait 2 tonnes 2, 2 tonnes 4, 2 tonnes 6, bref, c'est trop lourd, et c'est l'avantage du véhicule et du moteur électrique très coupleux, très puissant, très réactif, et au final, c'est vraiment beaucoup mieux sur un véhicule qui a besoin de développer. En fait, plus le véhicule va être lourd, grand, gros, plus il va falloir un moteur très gros, à moins de faire du downsizing, mais bon après ça a ses limites, hein, on l'a bien vu malheureusement, avec des défauts, etc. Donc obligatoirement, ça va limiter en tout cas un petit peu la chose, et puis surtout alourdir le véhicule lorsqu'on va vouloir à des grosses sonneries. Donc voilà pour cette vidéo de toute cette hypocrisie de la pastèque, de l'Union européenne, où à un moment donné, je pense que par méconnaissance, l'Union européenne a voulu être drastique, mais pas trop, hein, parce qu'ils ont laissé quand même des portes de sortie de partout, et les constructeurs, ils se sont engouffrés comme des saletés de vilains, quoi, pour pas dire mieux, là, tu sais, les filles de joie qui sont sur la route, là, bah, c'est ça. Ils se sont dit, eh, bah vas-y, on nous laisse une portie, mais ils se sont dit, bah on fait de l'hybride. Voilà. Ah, l'hybride, ça passe plus et tout avec les normes de CO2. C'est pas grave, on va faire de l'hybride rechargeable. Fous-moi une batterie de merde. Du moment qu'on peut vendre nos moteurs, c'est bon. On peut vendre le moteur avec, c'est bon. Donc voilà, on est dans le tout moteur. Et pour vendre encore des moteurs, ils sont prêts à tout, à alourdir la voiture, à avoir une caisse qui fait 2 tonnes, 3 tonnes, et à avoir une batterie donc en plus, 10, 20 kWh. Si tu les arrêtes pas, ces gens-là, ils vont te foutre une batterie de 60 kWh. Il leur dit, mais à un moment donné, pourquoi tu fais pas une électrique? Ah, parce qu'on veut pas, parce qu'on sait pas faire, ou peut-être que finalement la recherche-développement, ça les intéresse pas, et c'est de la moulaga, parce que je l'ai déjà expliqué, 10 fois moins de pièces sur un véhicule électrique. Donc à partir du moment où tu as un très bon châssis en électrique, que ta batterie, elle est bien intégrée, parce que là, en fait, ils te prennent un véhicule, donc ce qu'ils font de mieux à l'époque, un châssis de thermique, un moteur de thermique, ils balancent une batterie là où ils peuvent te la caler, hein, au niveau des sièges, derrière, tu vois ce que je veux dire. Micro-hybridé au niveau de la boîte, 48 volts, tu vois, c'est toujours de l'adaptable. Allez, je te mets ça où? Ah, le moteur, on le fout à l'avant cette fois-ci. Allez, on va pas faire 4 roues motrices. Ah, ça coûte trop cher. Oh, regarde ça, machin. N'importe quoi. Donc, tu n'en finis plus. Donc, un véhicule électrique, ce n'est pas un véhicule thermique. C'est un vrai châssis électrique, des batteries en plancher. À un moment donné, on reparlera aussi donc de Porsche qui donc utilisent des poches comme Renault. Alors c'est un côté positif puisque on va pouvoir les remplacer plus facilement. Par contre, la caisse est haute, le plancher est haut et voilà avec leur système de modules etc.
c'est pas la panacée. Donc au final, le rendement et la densité est moyenne, les charges sont moyennes, et c'est à cause de ça. C'est pas parce qu'en fait ils veulent préserver la batterie. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils ces hommes pastèques, ils veulent nous préserver. Ça, le monde capitaliste, c'est un petit peu comme un capitaliste comme Renault qui viendrait dire non mais écoutez, on essaie de baisser les prix parce que nous on veut pas faire de l'argent sur les clients, c'est bien connu. On vendait pas au début une Mégane à 50 000 €, jamais on aurait fait ça. Non mais est-ce que vous êtes sérieux les mecs? Est-ce que vous êtes regardés? Donc, un véhicule électrique, un moteur sur l'essieu, à l'avant, à l'arrière, tu fais comme tu veux, les deux, et il faut qu'il y ait un bon système d'infodivertissement et un très bon planificateur. Faut qu'il gère, tu vois. Bah ouais, faut qu'il gère les stations qui sont en panne, etc. parce qu'ils ont rien prévu, ces bandes de glandus. Tu vois. Donc voilà, ça fait déjà 2 vidéos que je fais où en fait on revient toujours sur le même problème sur les constructeurs historiques. Le problème de la voiture, le problème de la distribution, donc à un moment donné il n'y a plus besoin en fait d'avoir forcément de concession, et le problème des infrastructures. C'est bon, une fois que tu as résolu en fait ces problèmes, eh bien, c'est pas compliqué. Tu fais, au lieu de faire une concession, t'arrêtes les concessions, tu fais une station. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que tu l'as fait à la Tesla. Tu viens prendre les bons côtés de Tesla et tu gardes les mauvais côtés, notamment de la distribution. Donc, tu as un distributeur, un concessionnaire qui devient distributeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire plus que 3 choses. La première, c'est faire des essais. Donc lui, il va se prendre des coms éventuellement sur les essais et puis sur les ventes. Il fait uniquement la livraison, puisque finalement, tu commandes ton véhicule sur Internet, mais éventuellement, le client peut être aidé s'il y a besoin pour la première fois. Et quand il aura fait la première fois, eh bien, il reviendra dans 2-3 ans et il le fera sur Internet et ça va bien se passer, tu vois. Et la dernière des choses, eh bien, finalement, dans cette nouvelle concession hyper high-tech de distribution, eh bien, comme je viens de te dire, tu as la livraison, tu as les essais qui se font, et tu n'as plus besoin de papier, tout est dématérialisé en fait. On ne peut pas avoir et du papier, gaspiller du putain de papier avec les arbres, et en plus des big data qui réchauffent soi-disant l'atmosphère avec les climatiseurs, quoi, c'est pas possible. Et des superchargeurs. En plus, ça c'est le gâteau, la cerise sur le gâteau, ça serait d'avoir un petit endroit, comme les lunchs, comme Tesla a pu faire à certains endroits, c'est-à-dire un endroit en plus tu pourrais te faire de l'oseille. J'ai envie de te dire, j'ai ce côté-là, un petit peu, entre guillemets, du Nord, Meurthe-et-Mosellans et autres. Petite baraque à frites, ma gueule. Bah, moi, j'ai connu les Américains frites, c'était 3 balles. Je crois que c'est 8 € maintenant. Donc, si tu veux, je suis un petit peu perdu dans tout ça, mais tu m'as compris. Tu mets donc un endroit à disposition, un petit toilette, disponible H24, tu peux essayer même la voiture pendant que tu fais ta charge, tu dis bah tiens, je vais utiliser cette voiture, tu peux l'essayer, elle est en train de recharger, peu importe, etc. Tu fais ton truc. Tu as tout qui est vraiment sur place, et en fait, tu as une sorte de station. Tu prends tes sandwichs, tu peux éventuellement avoir des pains au chocolat, des trucs frais, tu peux travailler avec du local, donc c'est-à-dire que tu peux travailler avec des boulangeries du coin, tu peux même mettre à disposition, moi je le vois, ça se fait beaucoup dans le Nord et en Vendée ou autre, des baguettes de pain, des pizzas, tu peux éventuellement faire tout ce qui est patates. Ils te mettent des patates dedans et tu travailles en fait avec des agriculteurs du coin, tu travailles avec des commerçants du coin et tu mets tout en fait dans ce trick de delivery. Ça se fait beaucoup de toute façon avec Mondial Relais et ça permet une chose, c'est de libérer finalement le temps de l'artisan, il met ça dedans et il filoche et il se casse. Tu vois, franchement, tu peux pas dire que, là les gens qui ne me connaissent pas ou qui disent « Ouais, il fait que critiquer sa voiture thermique et électrique », je te propose une solution clé en main. Et honnêtement, ça pourrait faire tout un écosystème avec voilà des bouteilles d'eau, tout, tu pourrais même faire ton dry, à l'extrême, hein, tu vois, mais tout ça n'a pas été revu, n'a pas été pensé. Moi, des idées, j'en ai plein, mais moi, mon temps, il est révolu, tu vois, j'ai pas envie de me lancer dans un truc. Mais franchement, je pense que l'idée, elle est bonne. S'il y a des gens qui veulent le reprendre un jour où ils l'entendent ou ils la voient ou quoi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait dû être comme ça. Et encore une fois, une concession, fait la distribution, elle a un parking par contre dédié pour s'occuper donc des réceptions, et elle a un espèce de drive, et tu recharges, et t'en profites en même temps pour consommer. Donc je m'étais fait la réflexion, je ne sais plus, en descendant d'Île-de-France, je ne sais plus à quel endroit, où j'ai plus le nom du suc. Il est paumé, il n'y a rien aux alentours, à 2 km à la ronde. Donc quand tu as de la chance d'avoir des endroits un peu comme là, j'ai fait Saint-Dizier ou d'autres à Metz ou autres, ou à côté, ben, tu as des commerces, une zone industrielle,
ou commercial plutôt. Franchement, c'est très pratique. C'est mieux d'ailleurs quand c'est commercial, hein, parce que pareil pour celui du Mans, bah, mis à part des hôtels en fait aux alentours, il y a pas de commerce. Donc ça manque en fait. Et pendant qu'en fait tu es en train de recharger, moi je suis pas un grand consommateur, pas un grand pigeon malheureusement. Mais je suis certain qu'il y aurait des gens pendant 10, 20, 30 minutes à recharger. Eh bien ils iraient se prendre une petite glace, tu vois, un petit glacier, une petite gaufre. Je suis certain, peut-être pas en hiver parce qu'on se pèle les miches, mais je suis certain qu'il y a un business à se faire sur des superchargeurs avec une sorte de baraque à frites en tout cas. Bref, je vais pas vous embêter avec mon idée pendant 40 ans, je suis pas là pour vendre, je donne juste et je dis juste ce que je pense, que ça plaise ou non, mais voilà, c'est ce que je pense. Allez, ciao à tous.